Alors, on nous explique que la Cour de cassation se penche désormais sur le contrôle au faciès. Alors déjà, est-ce que il est normal aujourd'hui, est-ce que c'est une priorité de se pencher là-dessus? Il est normal que la justice s'intéresse à tout ce qui risque d'être illégal. C'est ça son boulot. Donc à partir du moment où effectivement on attrape un monsieur dans la rue en lui disant « vous, vous êtes noir ou asiatique ou arabe, alors on va vous contrôler et puis parce que vous nous plaisez pas, on n'aime pas la tête que vous avez, on va vous envoyer en prison simplement pour jouer, simplement pour rire », ça naturellement c'est tout à fait détestable et aucune constitution ne permet ça, aucun code ne permet ça, mais c'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est qu'il y a un certain nombre de malfaiteurs qui viennent de milieux très particuliers, qui essayent d'échapper à la sanction en faisant croire que c'est parce qu'ils sont noirs qu'ils sont arrêtés, ou jaunes, ou verts, ou bleus, ou martiens, ou mormons, ou quoi que ce soit. Et alors que, naturellement, s'ils sont arrêtés, c'est du fait que, ayant déjà commis des méfaits et provenant de communautés où il semble qu'on en commette plus que la moyenne, il est normal de s'interroger sur leur capacité à réitérer et donc de les arrêter une fois de temps en temps. J'observe que toutes ces histoires d'élite faciès ont été montées en France suite à la publication, je crois que c'était en 2009, d'un rapport d'un centre soi-disant de recherche qui s'appelle le CERVIP, CERVIP, qui est bien connu pour être un repère de gauchistes dans laquelle toute personne non située entre le NPA et Action Directe est considérée comme un fasciste, ou à peu près. Donc c'est de là que ça vient. Et tenez-vous en mille, vous savez qu'il y a pire que Goldman Sachs dans la vie comme prédateur et comme voleur. Il y a monsieur George Soros. Eh bien, M. George Soros dirige une fondation, laquelle a pour but simplement de semer l'anarchie partout où il le peut, pour le plus grand profit, après ça, des gens qui ramassent les milliards une fois que l'appareil d'État a disparu, une fois que l'anarchie règne. Et donc M. Soros est attaché à ça depuis une vingtaine d'années. M. Soros est un prévaricateur qui a déjà été condamné à tous les niveaux en Europe. Il a été condamné en première instance, en appel, en cassation et par la Cour européenne de justice, parce qu'il avait essayé d'arnaquer. C'est pas inhabituel chez lui, mais cette fois-ci, il avait essayé d'arnaquer la Société Générale, qui s'est un peu rebiffée. Et voilà, donc c'est ce monsieur-là qui donne des sous à des gauchistes pour faire le travail en question. Je trouve ça anormal. Vous êtes l'un de ceux qui montrent et démontrent que le profil, notamment dans les cas de terrorisme, sont des profils qui se ressemblent. Est-ce qu'il n'est pas normal, par ailleurs, que la police cible effectivement des personnes par rapport au groupe auquel elles appartiennent, si ça peut améliorer la protection ? Bien sûr, mais il faut le faire avec discernement. Il est évident qu'en matière de lutte antiterroriste notamment, la pêche au chalut, ça ne rapporte rien. On arrête des centaines de personnes, il y en a 99 qui n'ont rien fait, vous les rendez furieux et amers, et après ça, vous risquez de les retrouver en face. Le problème de la police et des services de renseignement en France, il est simple, il est enfantin. Vous avez à la louche 10, 12 000 personnes dont on dit qu'ils sont radicalisés, mais là-dedans, il y en a simplement quelques dizaines, pas plus, qui sont des bombes humaines prête à passer à l'acte dans 5 minutes. Donc, le travail de la police et du service de renseignement, c'est de discriminer et de choisir le plus précisément possible de futures bombes humaines au lieu d'enquiquiner tous les radicalisés, soi-disant. Alors, bien entendu, quand on voit ceux qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ont fait couler le sang, c'est pas compliqué. On ne parle pas de ceux qui ont tenté ceci, essayé cela, failli faire ceci ou manqué cela. On parle de ceux qui ont fait couler le sang. Depuis Kelkal en 1995 jusqu'à aujourd'hui. À l'exception de quelques individus originaires du Sahel, tous sont maghrébins, tous sans exception. Et donc, il n'est pas étrange d'aller chercher là-dedans ceux qui sont capables de faire couler le sang dans le futur. C'est la seule chose qui nous intéresse. Et il n'y a pas lieu d'inquiéter ceux qui font ce travail-là, sous prétexte qu'on tombe toujours sur les mêmes. Alors, je vais vous faire une révélation. Les triades, c'est très souvent des Chinois, n'est-ce pas? Les Yakuza, c'est souvent des Japonais. Et ben voilà, c'est comme ça. Maintenant, la lâcheté est telle dans les milieux judiciaires que je ne sais pas ce que va donner cette affaire-là au niveau de justice où elle en est aujourd'hui.